Bien, bonjour à tous. Pour commencer, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes déjà tombé en amour? Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse, mais je pense que tout le monde a quand même pas mal la réplique sur le bout de la langue, soit oui, soit non. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une anecdote à vous conter. Plus, en fait, mon vécu, mais je préfère appeler ça des anecdotes parce que c'est des choses qui ont mené à rien finalement. Ben, vous savez, il y a toujours un moment dans la vie où on commence à plus s'intéresser à l'amour. Je dirais pas que c'est le cas de tout le monde parce qu'on a tous des diversités, mais pour la plupart des gens, l'amour commence à être plus présent à un certain moment de l'adolescence, puis l'amour peut devenir très sérieux. Parce que, tu sais, autant il y a des gens qui tombent amoureux et que c'est réciproque, autant il y a des gens qui tombent amoureux puis que ça en vaut pas la peine. Mais moi, je vais vous conter la première fois que je tombe en amour pour de vrai. Alors, pas que c'est nécessaire, mais je pense quand même que ça pourrait faire une différence parce que ça va m'alléger l'esprit. Puis en plus, ben, si j'ai envie d'en parler, que bon me semble, hein, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Hein. Bon, pas tout ce que je veux, hein, attention, mais la plupart des choses que je veux faire, ils sont adéquates. Alors ouais. Pour commencer, vous savez, moi, quand j'étais enfant, mettons que l'amour, je pensais pas tant. C'était un sujet comme, je sais pas, un sujet qui venait pas sous la table. Mais à un moment donné, tout est venu changer. Bon, premièrement, on va y aller à l'essentiel parce que on va pas compter le secondaire 1. Parce qu'il n'est pas arrivé grand-chose. À part un gars qui était devenu une fille, puis qui avait l'air de s'intéresser à moi, mais qui ça aurait jamais marché. Parce que c'est comme ça. Mais en secondaire 2, il s'est passé une affaire. Alors, je vais vous expliquer ça. Je vais essayer de le faire chronologiquement, essayer de le faire logiquement. Mais ça veut pas dire que ça va être parfait. Ça se peut que j'en oublie des bouts, que je me reprenne à certains moments pour spécifier des choses. Mais je vais essayer d'être le plus clair. Pour commencer, en secondaire 2, je prenais une berline. Puis dans cette berline-là, il y avait plusieurs personnes. Je ne vais pas vous dire c'était qui, je ne vais pas vous dire leur nom. Mais en fait, qui? Le qui va venir tantôt, en fait. Puis là, faut savoir qu'il y avait deux filles dans Berlin. Une fille qui est maintenant mon ex, puis une autre fille que. En tout cas, je vais vous expliquer. Mais bon, là, je place les choses un peu dans le futur, là, parce que il faut qu'on se remette à l'époque, là, dans le moment présent où ça s'est passé cet événement-là. Du coup, ben, il y avait une fille, je vais pas nommer son nom, mais on va l'appeler Nadia. Ouais, toutes les filles, je les appelle Nadia, en fait. Bon, puis en fait, cette fille-là, faut savoir qu'au début, elle m'intéressait pas. Au début, j'étais comme. Parce que j'étais en arrière sur le banc, puis elle s'assisait, puis j'essayais d'être le moins collé à elle, parce que je sais pas, c'était malaisant, tu sais. T'es assis côte à côte avec une fille, t'as pas envie de l'accrocher, de quoi que ce soit. Parce que je sais pas, j'avais peur qu'elle me donne une claque, ou je sais pas. Ça peut avoir l'air irrationnel, je le sais bien, mais en même temps, il y a des choses qu'on contrôle pas. Puis par-ci par-là, à un moment donné, on a commencé à jaser, parce que veux pas, t'es dans un espace restreint, tu finis par sociabiliser avec les gens. Puis c'est bien, en plus, j'encourage les gens à faire ça. Mais à un certain moment, je sais pas comment c'est arrivé, mais en fait, comment je pourrais dire ça? Parce que là, on dirait que je précipite les choses. Il faut que j'aille étape par étape sur ce qui s'est passé. Donc, à un certain moment, elle a commencé, ben, elle parlait souvent de son chum. Elle avait un chum. À un moment donné, elle était peu avec. À un moment donné, elle était avec quelqu'un d'autre, puis elle était peu avec. Tout, ça la regarde que elle. Moi, je suis personne pour juger. Mais à un certain moment, je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'ai commencé à tomber amoureux de cette fille-là, imperceptiblement. Puis c'était quelque chose que je comprenais pas au début. Je me l'avouais pas. Je me disais, voyons. Puis là, ben, à un moment donné, c'est devenu clair comme de l'eau de roche parce que, genre, j'avais le BPM, j'avais des papillons dans le ventre. Quand je pensais à elle, je me sentais bien. Puis ben, j'ai commencé à parler, à m'intéresser à elle un peu plus à chaque fois. Mais bon, des conversations quand même basiques parce que je peux pas parler de la pluie puis du beau temps tout le temps parce qu'il y a des affaires des fois qui se disent pas. Puis j'en suis conscient. Puis à un certain moment, j'ai commencé à faire des chansons sur elle parce que vous savez, moi j'aime chanter. Les gens auront bien beau dire ce qu'ils veulent, hein, s'ils aiment pas les gens qui chantent, c'est leur problème, hein, mais moi, chanter, je dirais pas que c'est juste un passe-temps, c'est juste ma raison de vivre, en fait. Maintenant que je pense, hein, on peut le dire de même. Puis à un certain moment, cette fille-là, il s'est passé une affaire majeure, la première chose de l'histoire, le premier élément déclencheur, si vous voulez. Alors bon, j'étais dans la berline, faut savoir qu'en arrière, il y avait elle d'un côté, j'étais au milieu, puis il y avait un gars à côté. Un gars que je m'entendais super bien avec, on avait le même degré de maturité, alors c'était chill. Puis là, je parlais, à un moment donné, par-ci, par-là, j'ai commencé à y dire, hey, je suis tanné, on dirait que ça marche jamais avec les filles. Soit je suis intéressé, mais elles sont pas intéressées, ou elles sont intéressées, mais je suis pas intéressé. Puis là, j'ai commencé à dire, ouais, puis de toute façon, mes bras sont trop longs, j'ai un mono sourcil, je suis pas beau, j'ai ci, j'ai ça. Je me faisais pas confiance. Puis là, à un moment donné, je me suis retourné, tu sais, je sais pas pourquoi, pour regarder la fille à côté. Puis
Mettons que. Ah non, attends. Ouais, c'est ça. Faut savoir qu'avant. Ouais. Attends, j'essaie de replacer les choses, là. Ok, ouais. Elle avait pas de snack dans sa boîte à lunch. Du coup, ben, j'ai donné ma compote de pommes. Ben, vu que ça compte pour un fruit dans mon lunch, puis j'avais la flemme de le manger, ben, ah ouais, donc. Puis après, ben, quand j'ai parlé de ça à lui, après, je l'ai regardé, la fille, puis elle me regardait avec un sourire, puis un regard tellement intense que. Je sais pas, c'était le coup de foudre. Genre, le seul coup de foudre que j'ai eu dans ma vie. J'espère que c'est pas le dernier. Parce que, sincèrement, c'était vraiment agréable. C'était pas quelque chose d'habituel. Puis après, elle m'a tendu ses écouteurs, puis elle m'a dit qu'elle avait mis une musique aléatoire. Du coup, pour moi, c'était un signe d'intérêt, quelque chose qui pouvait se passer. Du coup, je l'ai mis, puis j'étais comme vraiment aux anges, là. Je m'étais jamais senti comme ça de ma vie. Puis après, quand je suis sorti de la berline, elle m'a dit bonne soirée, Zachary. Donc, du coup, elle s'est intéressée à moi. Ça veut dire qu'il aurait pu se passer de quoi. Mais attends, je précipite les choses parce que là, je vais essayer de vous garder le suspense parce que là, on sait pas encore ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, du coup, j'arrive à la maison, je prépare mes choses, c'est le temps de souper. Puis, comme vous devez vous en douter, ben, l'appétit était pas au rendez-vous. Hein, non, j'ai tassé mes aliments, j'étais dans la lune, j'étais en train de rêvasser. J'avais la tête dans le cul, je peux le dire. Hein, c'est normal. Mais après, j'ai fait des chansons d'amour, des freestyles, si on peut dire ça de même. Puis ben, je sais pas, j'avais envie de passer à l'acte. Je me suis dit que j'étais tombé amoureux. C'est rare que ça arrive, ça, que tu tombes amoureux d'une fille, non? Du coup, je m'étais fait un plan. Parce que je me suis dit, bon, tu peux y faire une lettre d'amour, mais pas une lettre genre déclaration d'amour, parce que tu sais bien que ça marche pas big, mais fais genre un poème, ça pourrait être stylé, elle pourrait bien le prendre, puis ça pourrait t'attirer son attention. Parce que oui, cette fille-là, elle avait un an de moins que moi, mais juste pour un an, on va pas en faire un suicide, hein? Non, j'espère. Du coup, ben, je voulais faire une lettre, puis là, le plan était tout tracé dans ma tête. On sortait de la berline, j'allais devant elle, j'y donnais la lettre, mais j'attendais qu'un gars dans Berlin s'en aille, parce que je veux savoir pourquoi, je voulais pas que je sois dans les parages. Pas pour une raison spécifique, juste une question de préférence. Puis, ben, le lendemain arrive, j'étais super stressé, j'ai mis la lettre dans mon sac à dos, tu sais, j'embarque dans Berlin, comme ici par là, puis, ben, c'est ça. Le trajet se passe. Je pense que c'était passé bien. Je me souviens plus de tout ce qui s'était passé. Mais je sais que c'était passé des affaires. Je sors de la berline. Donc là, je sors, j'avance, je rentre. Puis ça a l'air d'aller bien. Mais là, à un moment donné, j'ai dit une affaire. Je pense que la fille a mal compris. Je sais plus exactement ce que j'avais dit. Comme j'avais dit à quelqu'un avant de se tasser parce que j'étais pressé. Ben, je voulais arriver en haut avant elle pour lui donner la lettre. Mais là, le gars me dit quelque chose. Puis elle passe en avant de moi super vite. Donc, je sais pas c'est quoi qu'elle avait perçu sur ce moment-là. Mais que c'était comme elle marchait vite, je me suis dit OK. Je me suis dit OK, le plan se passe pas comme prévu. Un imprévu, tout le monde sait que c'est mon pire cauchemar. Puis après, ben, j'ai monté les escaliers, j'étais découragé, puis là, j'avais pas le courage de l'aborder puis de la faire se retourner pour lui donner la lettre. Fait que j'étais sur le point de me décourager quand une autre idée a germé dans ma tête. Je me suis dit attends, tu peux pas lui donner la lettre en main propre, mais tu peux t'arranger pour que quelqu'un lui donne. En plus, j'avais aussi amené un sac de biscuits de la job de ma mère à cette époque-là. Fait que je voulais y faire un petit cadeau parce que dans la berline, j'avais donné des biscuits à tout le monde, mais elle était pas là à ce moment-là. Fait que autant en profiter puis en tirer avantage. Puis là, ben, j'ai demandé l'aide à une prof, puis elle savait sa classe, elle avait vu. Du coup, elle a été portée, puis elle m'a dit que j'aurais sûrement de ses nouvelles à la pause. Alors, ça, vous devez vous imaginer mon excitement à ce moment-là, me dire, bon, enfin, peut-être qu'il y aura de l'action, elle va comprendre ce que je ressens. Alors, je me souviens plus très bien du poème que j'avais fait, c'est juste, je sais que c'était en lien avec des jeux de cartes. Allez pas me demander pourquoi j'ai fait ça de cette façon-là, mais je sais que c'était la bonne façon. Parce que faut essayer pour apprendre. Puis ben, pause du matin, pas de nouvelles, pause dîner, pas de nouvelles, pause après-midi, pas de nouvelles, et le soir, j'entre dans la berline. Mais elle était pas là, elle était partie avec une amie. Alors, le suspense, j'attendais. La fin de semaine passée, j'ai rêvassé, je me suis imaginé tous les scénarios possibles, parce que c'est beau de rêver. Puis ben, arrive lundi, je suis tout stressé, je rentre dans Berlin, je m'assieds, puis j'entends veux-tu être mon Valentin? Je fais hein? Ben, j'étais comme en panique, je me demandais de parler à qui. Puis là, finalement, elle parlait au gars qui était à côté de moi d'habitude, puis elle disait si vous voulez être son Valentin, genre sur Fortnite, une affaire de même. Puis moi, j'étais comme OK, mon cœur battait vite, j'étais comme en panique, je me disais OK. Du coup, je sais pas ce qu'il en était, mais je sais pas si. Parce que ma perception, ben, la façon d'interpréter les choses a peut-être été mauvaise. Parce que peut-être qu'au début, elle me le demandait vraiment à moi, mais que vu ma réaction, elle a perdu son courage, puis elle a utilisé son ami comme. Je sais pas. Ou peut-être qu'alors, c'était vraiment son ami qu'elle le demandait, puis que c'est moi qui ai capoté pour rien. Mais dans les deux cas, ben, c'est dur de se positionner. Puis un peu plus loin dans le trajet, dans le transport, ben, elle a dit que s'en allait en voyage. J'ai dit qu'elle était chanceuse, elle a dit merci.
Mais elle n'est jamais revenue sur le sujet. En tout cas, pour la fin de l'année. L'été passé, j'ai continué à rêvasser, j'étais encore amoureux d'elle, c'est des sentiments qui se sont pas dissipés. Finalement, arrive la rentrée de l'autre année. Puis là, ben, je voulais prendre mon courage à deux mains. Fait que j'ai passé par le gars de l'année d'avant qui était dans ma berline, qui était plus là. Elle aussi, d'ailleurs, était plus dans ma berline. Puis ben, j'ai passé à l'action plusieurs fois, j'ai envoyé plusieurs lettres. Allez pas me demander pourquoi, j'étais désespéré. Finalement, ben, j'ai appris par entremise qu'elle avait déjà un chum, puis un gars m'a dit qu'elle avait sorti avec pas mal de gars. Fait que, bon, on va pas juger, hein, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est quand même décevant parce que c'est drôle de se dire que la seule fois que je suis vraiment tombé en amour, ça n'a pas été concret. Pourtant, la façon qu'elle a agi, il y avait bien quelque chose qui se passait, non? Tu vas pas me dire qu'elle avait un chum qui me faisait languir pour rien. Le regard doux qu'elle me fait, ça pouvait pas être un regard comme les autres. Parce que c'était dirigé envers moi, c'est sûr. Puis en plus, je suis sûr qu'avant, il y a des signes que j'ai pas vus. C'est con de même, la vie. Puis de toute façon, allez pas me dire, ouais, mais tu peux te reprendre, il est pas trop tard, non, gars. Elle m'intéresse avant, là, elle m'intéresse plus. Parce que nos chemins se sont séparés. C'est la vie. Parce qu'avant, à un moment donné, on était seuls en arrière. Il y avait l'autre gars, ben, il était tout en avant, fait qu'il nous entendait pas. Puis là, il m'avait comme parlé de Facebook, d'une invitation, de quelque chose, mais j'avais pas bien compris, puis j'avais pas osé lui faire répéter. Du coup, ben, on saura jamais ce que ça aurait donné, mais en tout cas, ben, la vie c'est comme ça. Un échec, une réussite, on sait plus ce qu'on veut. Hein. La vie est de même, je sais bien que c'est plate, mais gars, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. De toute façon, avec les filles, j'ai bien l'impression que c'est compliqué. Parce que si ça serait plus simple, ben bon Dieu que je m'en sortirais mieux. Pourtant, est-ce que j'ai la chance que je voudrais? Je pense pas. Est-ce que ça me déçoit? Peut-être un peu, dans le fond. Non, parce que c'est vrai, on dirait qu'à chaque fois que je m'intéresse à une fille, c'est pas. C'est infondé. Mais pourtant, j'aimerais juste que la vie me prouve une fois que ça peut marcher. Une fois que je peux enfin laisser mes preuves. Tu sais, socialement, on va dire que je suis pas un pro. Je suis pas le master chef. Ça veut dire que, mettons que. Comment je dirais ça? Tu sais, les normes sociales, interpréter les deuxièmes sens, savoir quand dire quelque chose, savoir quoi ne pas dire, à qui parler, à qui pas parler. Hey, à un moment donné, à force de se compliquer la vie, je m'excuse, mais j'ai plus envie de tout ça, moi, là. Ben, tu sais, c'est vrai que la vie est compliquée, mais pourquoi elle est si compliquée? Parce que moi, les relations sociales, je vais vous avouer que j'ai pas mal de la misère. Ben, c'est comme un jour t'es mon ami, un jour tu l'es plus. Tu te branches-tu? C'est ça que dans ma tête qui se passe. Parce que il y a aussi des filles que je comprends pas. Puis je sais que j'en ai parlé beaucoup de fois, puis c'est même pas la peine que j'en reparle, mais c'est juste que ça m'énerve que certaines personnes jouent avec les sentiments des autres. Puis c'est des affaires qui changeront jamais parce que je vais pas l'accepter, jamais de la vie. Parce que tu joues pas avec les sentiments de quelqu'un, à moins que t'es sans cœur. Puis si t'es sans cœur, j'espère que quelqu'un va te le faire remarquer jusqu'à la fin de ta vie. Et ouais, il faut être trash des fois parce que ces gens-là, ils méritent aucunement mon respect. Je vais pas leur manquer de respect, mais je vais jamais les apprécier. Parce que jouer avec les sentiments de quelqu'un, c'est être totalement stupide. Parce qu'il y a un proverbe qui dit je suis pas con, mais toi t'es con parce que tu penses que je suis con. Et j'aime bien ce proverbe parce que c'est vrai quoi. Les gens, ils ont des perceptions, ils se laissent manipuler par leurs perceptions, puis ils pensent des choses de toi alors qu'ils n'ont même pas validé, puis que si ça se trouve, ils ont totalement faux. Ils ont fait fausse route, puis ils ne savent même pas. Puis ils vont jamais valider. Même moi, j'ai de la misère à valider mes perceptions, parce qu'il y a des moments, là, je m'excuse, mais tu peux pas le valider. Si tu penses que quelqu'un a dit de quoi, tu vas pas lui dire hey, est-ce que tu as dit ça? Parce que des fois, tu vas passer pour le malade ou je sais pas quoi. Je m'excuse, mais c'est comme ça, moi, que je vois les choses. Peut-être que ma façon de voir les choses n'est pas la meilleure, mais en même temps, je suis comme je suis, puis je peux pas toujours me changer. Sûr, je peux m'améliorer, mais je suis comme je suis, puis il faudra bien que je finisse par l'accepter. C'est aussi le regard des autres qui pèse lourd sur nous. Vous avez sûrement déjà remarqué, hein? Tu sais, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont peur de certaines façons de ce que les autres vont penser de vous. Mais pourtant, je vais être transparent avec vous. Ce que les autres ils pensent, mettons, de moi. En quoi c'est important? Les autres, ils vivent pas ce que je vis. Ils font pas ce que je fais. Mettons que quelqu'un jugerait ma passion pour le chant. Ben, il pourrait bien le juger, mais lui, on lui a jamais imposé de chanter, mais il doit respecter ceux qui le font. Parce qu'il y a des gens qui sont trop sensibles. Mais il y a des gens qui sont trop... Comment on pourrait dire ça? Qui sont trop susceptibles. Tu sais, des gens qui vont tout prendre personnel. Mais en même temps, on est souvent porté à juger des situations, des circonstances, alors que dans le fond, nous, on n'a pas une meilleure vie ben ben. Parce que c'est facile de juger ceux que vous avez tout fait, puis ça fait pas de vous des personnes méchantes. Mais c'est juste que il faut se mettre à la place des gens avant de parler bon sang. Mais il semble qu'on devrait apprendre ça au primaire, de ne pas parler comme ça. C'est sûr qu'il y aura toujours quelqu'un pour désobéir, mais c'est comme ça.
Mais en tout cas, ça va pas mal être tout pour aujourd'hui, parce que je dis pas que j'ai fait le tour, mais je pense que j'en ai dit pas mal plus que je le pensais que je pouvais. Alors sur ce, bonne soirée, parce que j'ai une game de cartes à faire, allez savoir pourquoi. Une invitation que je ne peux refuser. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez le 10, c'est un bon jeu de cartes, je vous le conseille. Franchement, c'est facile, je vais vous expliquer ça peut-être dans une autre vidéo, là, pour l'instant, gars. Pas trop le temps, moi, là. Je passe mon tour pour ce soir. Salut.